Bonjour chers amis internautes, bonjour chers followers, amis sportifs et tous les amoureux du sport. Aujourd'hui, dans notre capsule, nous allons parler d'une blessure assez importante et capitale chez le sportif. C'est la blessure des ischio-jambiers. Dit comme ça, chacun est amené à se poser une question essentielle. Est-ce que les ischio-jambiers sont un os? Est-ce que les ischio-jambiers sont un organe? Où sont situés les ischio-jambiers? Donc, nous allons reformuler le thème. La blessure des muscles ischio-jambiers. Donc là, du coup, ça devient plus simple de comprendre en fait que les ischio-jambiers sont des muscles. Quelle est la localisation, n'est-ce pas, de ces muscles-là? Les ischio-jambiers sont des muscles assez puissants qui sont situés à l'arrière de la cuisse. Ils sont au nombre de 3. Nous avons le biceps fémoral qui a 2 portions, une portion courte qui s'insère sur l'articulation du genou en arrière et la portion longue du muscle biceps fémoral qui s'insère au niveau de l'articulation de la hanche. Après, nous avons le demi-tendineux ou le semi-tendineux et après, nous avons le semi-membraneux ou le demi-membraneux. Ces 3 muscles vont constituer des muscles importants qui vont jouer un rôle essentiel dans l'extension de la jambe, dans l'extension du genou et aussi lorsque un sportif est amené à plier le talon vers les fesses, ce sont ces muscles-là qui vont intervenir. Ils sont donc des muscles essentiels dans l'exécution également des mouvements de la hanche. Donc, ces muscles vont être en opposition avec des muscles de la face de la cuisse ou bien les muscles de l'avant de la cuisse qui sont appelés les muscles quadriceps. Ces muscles quadriceps, comme vous l'entendez, sont au nombre de 4. Nous avons le droit fémoral, nous avons le vaste externe, le vaste médian et le vaste interne. Ces muscles quadriceps sont des muscles aussi puissants et sinon les muscles les plus puissants de la cuisse. C'est important de le préciser en opposition aux muscles de l'arrière de la cuisse parce que lorsque nous allons arriver au niveau du mécanisme qui entraîne parfois les lésions des muscles ischio-jambiers, cet antagonisme, cette opposition qui doit être équilibrée entre les muscles quadriceps et les muscles ischio-jambiers vont être aussi des éléments qui vont nous permettre de comprendre certaines atteintes des muscles ischio-jambiers. Après avoir compris, n'est-ce pas, la localisation et plus ou moins la constitution des muscles ischio-jambiers, il est important, n'est-ce pas, de revenir sur le mécanisme des lésions de ces muscles ischio-jambiers. Généralement, on parle de traumatisme musculaire ou bien de blessure musculaire. Généralement, dans l'ancien temps, dans l'ancienne appellation, on avait 3 degrés de lésions musculaires. On avait ce qu'on appelait les élongations, qui sont, n'est-ce pas, des muscles qui sont étirés au-delà de leur limite normale et qui deviennent douloureux après. Le deuxième degré, c'était le degré du plaquage, qui était une élongation, mais cette fois-ci qui s'accompagnait de déchirures légères de certaines fibres musculaires. Et nous avons le degré 3, qui est le degré de la déchirure, où nous avons un grand groupe et un nombre important de fibres musculaires qui se déchirent. Et nous avons ce qu'on appelle une solution de continuité au niveau de la rupture musculaire. Mais aujourd'hui, la classification et sinon l'appellation de ces 3 niveaux-là tend à disparaître. On parle aujourd'hui d'une LMA, c'est-à-dire une lésion myo-aponévrotique. C'est quoi en fait? Dans cette appellation, les recherches ont prouvé en fait que le muscle et sinon les fibres musculaires ne se déchiraient pas de façon concrète, mais c'était plutôt un décollement entre le muscle et l'enveloppe du muscle qu'on appelle l'aponévrose. Mais pour faire simple, parce que ces vidéos ont pour but de nous permettre de comprendre les choses de la manière la plus simple possible. Donc, restons sur ces différentes classifications anciennes. Il faut comprendre que au niveau des déchirures musculaires, c'est la survenue d'une blessure musculaire en forme de coup de poignard. Vous voyez le plus souvent des athlètes, des sprinteurs, des footballeurs qui de façon subite s'attrapent l'arrière de la cuisse et qui tombent. Nous nous rappelons de la célèbre blessure des ischio-jambiers de Mbappé en février 2022. Donc là, nous voyons aussi Usain Bolt qui, lors d'un démarrage puissant, s'est attrapé totalement l'arrière de la cuisse. Non, là, nous parlons à ce niveau-là d'une déchirure au niveau des muscles ischio-jambiers.
Il est important de comprendre que le mécanisme de survenue de la lésion est important en fait à cerner. L'un des éléments essentiels, c'est que ces muscles-là, lorsqu'ils se déchirent, le plus souvent proviennent du fait qu'il y ait un échauffement pas suffisant. Parce que comprenons que le muscle est un tissu conjonctif et lorsque l'échauffement du tissu conjonctif a débuté, le muscle s'étire de quelques centimètres. Et il y a aussi une cause importante, c'est un mauvais geste. Par exemple, on peut voir un sportif qui frappe dans le vide. Et là, cette frappe dans le vide-là peut entraîner une déchirure au niveau de ses ischio-jambiers. Il faut aussi considérer la présence du stress. Le plus souvent, un joueur qui est stressé, un joueur qui n'est pas bien dans la tête, lorsqu'il est dans un match, cela peut être source d'une blessure musculaire et surtout des ischio-jambiers. Il faut aussi signaler que des éléments importants comme les chocs peuvent entraîner aussi les déchirures de ces muscles ischio-jambiers. Il faut voir des contusions, c'est-à-dire lorsqu'un joueur entre en contact avec un autre joueur au niveau de son muscle ischio-jambier, cela peut être source de déchirure. Voilà plus ou moins, sans être exhaustif, quelques éléments qui peuvent sous-tendre la survenue des blessures musculaires et principalement des muscles ischio-jambiers. Il est important maintenant de comprendre la conduite à tenir après une lésion myo-aponeurotique. La première des choses à faire, c'est d'arrêter toute activité physique en cours. Le deuxième élément, c'est de pouvoir, n'est-ce pas, faire une apposition de glace parce que la glace va permettre de calmer les premières douleurs en attendant la prise de paracétamol et autres éléments qui vont permettre de gérer cette situation inconfortable. Après avoir arrêté l'activité sportive, il faut déjà éviter de solliciter le muscle au travers de certaines autres activités qui vont la mettre sous tension et qui vont la mettre à contribution. Après cela, il est important pour un sportif de prendre attache avec le kinésithérapeute après que le médecin sportif ait posé les premiers gestes pour calmer les douleurs. Là aussi, à ce niveau, il est important pour aller plus loin de faire des radiographies. Une échographie du muscle permettra de voir l'étendue de la lésion musculaire, permettra d'objectiver, n'est-ce pas, toute la dimension de cette blessure qui peut s'accompagner de ce qu'on appelle un œdème ou d'un hématome. L'hématome, c'est lorsque les muscles sont déchirés, le saignement intramusculaire va entraîner une enflure, une ecchymose au niveau de la partie lésée. Cette prise en charge va prendre en compte ce qu'on va appeler une immobilisation du muscle et généralement par bandage, par élément de contention qui va permettre aux muscles déchirés de rester soudés dans ses fibres. Et dans cette prise en charge aussi, on peut avoir recours à des éléments comme les packs chauffants qui vont être des éléments qui vont être apposés et entraîner une augmentation de la circulation intramusculaire. Cette circulation intramusculaire est importante parce que la cicatrisation a besoin que les éléments nutritifs arrivent au point de la blessure. Donc, les éléments chauffants vont permettre une accélération, n'est-ce pas, de la circulation intramusculaire et permettre ainsi que le sang apporte tous les nutriments au niveau du muscle lésé. Pour revenir au cas spécifique de la blessure de Adinkra au niveau des muscles ischio-jambiers, il faut comprendre que quelle que soit la blessure et l'étendue et le degré de la blessure au niveau des ischio-jambiers, il faut compter entre 30, 45, voire 60 jours de récupération. Mais pour comprendre ce qui a pu susciter cette blessure au niveau d'Adinkra, il faut penser aussi à une saison intense. Parce que l'une des raisons qui entraîne les blessures musculaires, c'est la fatigue musculaire. Il y a aussi un élément important qui peut expliquer la survenue des blessures au niveau des ischio-jambiers, comme nous l'avons dit déjà dans la description, la localisation des muscles. Il y a aussi l'équilibre qu'il faut obtenir entre les muscles quadriceps qui sont à l'avant de la cuisse et des muscles ischio-jambiers qui sont à l'arrière. Si des séances de musculation au niveau des muscles quadriceps sont un peu plus augmentées, l'équilibre entre les muscles ischio-jambiers et les muscles quadriceps se voit rompu et là, cela peut entraîner une blessure au niveau de
ce muscle à l'arrière de la jambe. Il faut comprendre aussi qu'en fait, le stress aussi peut avoir joué dans cette blessure musculaire à l'approche de la CAN, avec un équilibre qu'il faut trouver entre ces matchs en club et la préparation au niveau de l'équipe nationale. C'est une source de stress qui peut être aussi un élément important qui a dû jouer aussi dans cette blessure musculaire. La pression ambiante peut aussi expliquer la blessure au niveau des muscles ischio-jambiers. Mais là, en termes de délai de récupération, il faut savoir que les délais, n'est-ce pas, de guérison sont des délais indicatif. Mais en fonction de ce qui est mis en jeu, en fonction de l'organisme particulier du sportif, ces délais peuvent être écourtés ou être rallongés. Voilà pourquoi il ne faut jamais être rigide s'il y a un délai de récupération et un délai de guérison. Donc pour Adingra, nous gardons toujours espoir. Et nous espérons qu'avant la fin de la CAN, on pourra le récupérer parce qu'il est un élément important dans le dispositif de l'équipe nationale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre des pouces. N'oubliez pas également aussi de la partager pour que un ami, une connaissance avec qui vous êtes en lien puisse profiter de ces précieuses informations que nous avons partagées. N'hésitez pas aussi dans vos commentaires à nous donner vos avis pour enrichir les réflexions. N'oubliez pas également aussi de nous suggérer des questions ou des thèmes qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez qu'on puisse partager dans ces capsules médicales. Merci beaucoup et à très bientôt.